Bonjour à tous, je suis très heureux de vous rencontrer ici ce matin, nombreux. Pour cette partie officielle, ça fait toujours un peu pompeux, hein, un peu lourd, mais voilà, on n'a pas trouvé d'autres termes. En tout cas, c'est un plaisir de vivre ce moment pour marquer officiellement le début de la nouvelle vie de la Bricole, ce petit chalet que vous voyez à l'écran, que vous avez certainement déjà tous vu, puisque vous ne pouvez pas l'éviter quand on arrive à l'Aisin, eh bien, juste là en dessous, il est au carrefour et on le voit bien en face de nous. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un certain nombre d'invités. Nous avons envoyé quelques courriers très officiels à nos autorités. Tous n'ont pas pu répondre, mais en tout cas, je vois ici avec plaisir Nicole Tougne, municipale à Ormont-Dessus, Pierre-Alain Borloo, municipal à Ormont-Dessous. Je vois aussi Marc Chablais, qui est président du conseil communal d'Ormont-Dessous. Ça me fait particulièrement plaisir d'accueillir Marc aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années, j'ai animé le catet à Ormont-Dessus, et puis Marc, avec d'autres de ses copains, était dans l'équipe, et c'est un bon souvenir, c'était des bons moments qu'on a passés ensemble. On était toujours interrompus à la fin par les cloches de vers l'église qui nous carillonnaient et qui nous empêchaient de nous entendre pour les derniers moments de la séance. Voilà, donc bienvenue à vous. Je crois qu'il y a aussi Madame Brigitta Knecht, je crois que voilà, qui est de l'association dissoute maintenant, mais des protestants de l'Aisin, qui nous a bien aidés pour l'achat de la Bricole. Et est-ce que je vois Madame White ici? Non, je n'ai pas. Bon, d'accord. Autrement, donc, toute une série de personnes excusées, la municipalité de l'Aisin, le président du conseil d'Ormont-Dessus, Monsieur André Efti, qui était président de l'association des protestants de l'Aisin, également Monsieur Pierre-Alain Lombardi, président de la paroisse catholique de l'Aisin, Ruth Borghi, présidente de la Fondation Avenir, mais je vois qu'il y a Anne-Lise Penvert qui est là, qui la remplacera, on va dire ça, hein. Merci d'être venu. Et puis aussi Monsieur Laurent Dubois, le boulanger, qui nous fournit toujours le pain pour la Sainte Seine. Et puis également Pascal Lucadi. Alors Pascal Lucadi, il m'a téléphoné hier. Pascal Lucadi est donc le curé de la paroisse l'Aisin, les Ormonts. Et Roche. Ah, d'accord. Voilà. Et donc Pascal a malheureusement attrapé le Covid, mais heureusement il est en bonne voie. Il va beaucoup mieux. Mais il est encore très fatigué, il tousse beaucoup, donc il aurait eu le droit légalement, le médecin cantonal l'a contacté pour lui dire qu'il avait le droit de fréquenter du monde depuis aujourd'hui, mais il se sent pas trop encore assez costaud pour cela. Voilà, donc tous ces gens-là ont manifesté leur sympathie, ont formulé des bons vœux pour la suite de la vie de la Bricole. Alors par rapport à ce chalet, eh bien, depuis plusieurs années, le conseil de paroisse réfléchissait sur la possibilité d'avoir un lieu à proximité du temple pour toute une série d'activités parallèles ou en plus du culte dominical, des réunions en petits groupes, des réunions d'études, des rencontres pastorales pour les pasteurs aussi, avoir un lieu autre que le temple pour des entretiens privés par exemple. Également aussi un peu d'espace pour les enfants. Parfois les enfants ont un moment pour eux pendant le culte, donc il fallait aussi avoir un lieu. Et on a étudié plusieurs projets, enfin plusieurs possibilités, et ça n'a jamais été très convaincant. Et puis, au début février de l'année dernière, ça m'a pris comme ça, je ne sais pas pourquoi, de regarder un peu sur Internet
s'il y avait des annonces là, immobilières sur les uns, et je tombe sur cette annonce pour ce petit chalet. Donc immédiatement j'appelle Frédéric. On a contacté l'agence le jour même. On est venu avec Frédéric et Nicole et Françoise et moi. On s'est rendu ici, on a vu ce chalet, ça nous a tout de suite tilté. Du coup, le lendemain, on prend rendez-vous avec la courtière Madame White de l'agence Domicile. Et puis, on organise une petite rencontre avec des paroissiens de l'Aisin, des membres du conseil. Tout le monde est tout de suite enthousiasmé. Donc, immédiatement, on se met en route pour préparer le dossier présentant cet achat en vue de l'assemblée de paroisse. Donc, il fallait bien évidemment déjà s'inquiéter des questions financières. Donc, ce chalet coûtait un peu plus de 300 000 francs. On a regardé nos comptes, on a contacté l'association des protestants de l'Aisin qui, depuis la fusion des paroisses en 2000, avait gardé une somme en réserve dans l'idée de la mettre à disposition de la nouvelle paroisse élargie pour un projet précis à un moment donné. Donc il y avait déjà là environ un tiers de la somme à disposition. Tout de suite, M. Efti a convoqué ces gens et il y a eu une unanimité pour investir cette somme dans ce projet. Nous avions aussi pour un tiers de la somme un legs de Madame Mouzer pour aussi, dans un but de faire quelque chose sur les uns. Donc on avait déjà les 2 tiers. Et ensuite on a regardé au niveau de l'hypothèque, on a repris l'hypothèque pour le dernier tiers. Et finalement on s'apercevait que nos finances permettaient d'acquérir ce bien. Donc le 26 février de l'année dernière, très exactement, dans ce temple, nous avons eu l'assemblée de paroisse, le projet a été présenté, et unanimité quasi, je crois qu'il y avait une abstention, et on a voté l'achat de ce chalet. Donc ensuite, ça s'est très rapidement mis en place les formalités grâce à la diligence de Madame White, qui est vraiment, je la remercie ici pour son comment est-ce qu'on dit, son efficacité, merci. Et en fait, ça nous a permis, le 10 mars, donc vous voyez le timing, hein, c'était speed. Le 10 mars, nous avons pu signer l'achat. Je vous rappelle que le 15 mars, le monde entier s'arrêtait, hein, en quelque sorte. On entrait tous dans le confinement, donc on a pu régler cette affaire avant que tout s'arrête. Et c'est ainsi que la paroisse devient propriétaire de ce petit chalet. Il n'a peut-être pas l'air comme ça, mais il date de 1756. Mais vous voyez qu'il a été bien entretenu, les façades ont été doublées à une certaine époque, le toit est tout récent, tout refait, et puis bien sûr à l'intérieur, il y a eu aussi des aménagements. Alors je voudrais remercier ici tous les paroissiens qui se sont engagés à partir du tout début du confinement. Bien sûr, on n'a pas pu faire grand-chose, mais après, petit à petit, au gré des ouvertures, refermetures, enfin, vous connaissez toute l'histoire, on a réussi quand même à faire quelques modifications parce qu'on avait quand même besoin de quelques agencements pour adapter ces locaux à notre utilité. Donc il y a vraiment bien du monde qui s'est investi. On a eu recours aussi à quelques entreprises, mais finalement assez peu de choses. La plupart des travaux ont été faits par les paroissiens ou des amis des paroissiens. Alors, je voudrais peut-être ici aussi, j'en profite avant que j'oublie, de remercier particulièrement Brigitte. Je crois qu'elle est partie. Ah ben non, elle est là. Brigitte qui s'est beaucoup investie au niveau de l'organisation, si bien qu'on lui a demandé d'être un petit peu l'intendante de ce chalet pour centraliser un petit peu les différentes demandes d'activités, le planning d'occupation, etc. Et vraiment, merci Brigitte pour ton engagement. Alors, je vais vous passer maintenant quelques images rapidement qui vous donnent une petite idée
de l'évolution des choses pendant ces quelques mois. Alors voici, ça c'est une photo qui était... Oui, volontiers, peut-être, si on voit un petit peu mieux. C'est juste celui que je colle. Ah, voilà, c'est ça. Ça va comme ça? Voilà. Donc ici, vous avez une vue d'une des pièces du rez-de-chaussée. C'est des photos qui ont été faites par l'agence à l'époque pour la publicité, pour la vente. J'ai pris cette photo parce qu'elle vous montre sur la gauche, là où il y a la lampe et puis le buffet. Il y a donc une cloison et il y a une deuxième pièce à côté. Et on a tout de suite décidé, ce chalet est petit, hein, il faut être clair là-dessus, mais je pense qu'il correspondra bien à l'utilité qu'on veut en faire. Mais cette salle était quand même un peu petite et on a décidé qu'on voulait agrandir. Alors tu peux passer la suite. Voilà, ben là on voit mieux la cloison, c'est dans l'autre pièce. La cloison à gauche, voilà, tu peux avancer. Et voilà, alors la photo est un peu sombre. Là on a commencé déjà les travaux, on a déjà supprimé la cloison. Ça agrandit bien la pièce, mais seulement il reste, vous voyez la colonne au milieu, là juste devant Suzanne. Cette colonne qui tient quand même la charpente de l'étage supérieur, donc c'était un peu délicat. Dans un premier temps, on s'était dit on va s'accommoder de cette colonne au milieu de la pièce, puis après, alors tu peux aller plus loin. Finalement, on s'est dit il faut trouver une façon, on va supprimer cette colonne. Donc vous voyez les travaux là, c'est peut-être pas très clair, mais il y a des étais qui soutiennent les poutres porteuses, et on est en cours d'aménagement. Suivant. Alors voilà la clé du succès ou la résolution de l'énigme. Jean-Charles Landré, qui s'est beaucoup investi dans ces travaux, avec l'aide de notre forgeron d'Ormont-Dessus, Julien Gigné, ont combiné une façon de fabriquer ce soutien. Il y a une tige qui passe à travers le plafond, qui suit la cloison qui sépare les deux pièces à l'étage supérieur, et qui va se fixer dans la poutre, la faîtière, qui par chance dans ce chalet est surdimensionnée, elle fait au moins 50-60 cm de haut, donc il n'y a pas de souci, on s'est accroché sur cette poutre, et c'est la poutre faîtière qui soutient l'étage supérieur, et ça nous permet d'enlever la poutre qui malgré tout gênait pas mal là au milieu. Voilà, on peut voir la suite. Alors là, je fais défiler quelques exemples. La personne concernée doit se reconnaître. Voilà, puis tu peux encore continuer. Alors voilà, donc un petit mot sur cette photo. Là, on s'est dit, c'est pas possible. Un chalet de 1756, il y a un trésor, c'est pas possible. Donc on a ouvert le plancher, on a été voir ce qui se passait dessous, c'est Jean-Charles et moi-même. Non, plus sérieusement, c'est simplement qu'à cet endroit-là, c'est l'endroit qui est juste sous le fourneau. Et il y avait un problème dessous, une des solives avait perdu son appui, ce qui fait que quand on marchait, le fourneau branlait chaque fois. Alors on a décidé de régler ce problème en ouvrant et puis en allant voir ce qui se passait dessous. Voilà, ça c'est un détail anecdotique. Voilà la suite des travaux, donc la poutre a disparu, et comme on a trouvé que cet intérieur était sombre quand même, hein, vous voyez cette couleur. Voilà, alors il y a quelques personnes ici qui se sont lancées à poncer, c'était l'idée de départ, et puis il y avait une couche de vernis, de teint, de je ne sais quoi, qui était impossible à poncer, qui encrassait les rubans en 10 secondes, donc Jean-Charles a eu l'idée, on va doubler tout ça avec du bois clair. Alors voilà un des acolytes, Jean-Luc, qui est ici, qui prépare les lames pour doubler les murs. Tu peux avancer. Et voilà, alors la photo un peu sombre, mais voilà ce que ça donne avec ce doublage en bois clair et l'installation d'un éclairage indirect. On peut encore mettre le Jean-Marc, on va dire. Ouais, on n'est pas obligé de le dire, mais on peut le dire. Et voilà à peu près ce que ça donne. Alors, on va tout soudain se déplacer puis aller voir sur place exactement ce qu'il en est. Je voulais terminer ce petit moment en notant
3 clins d'œil en quelque sorte par rapport à cette maison. Alors, voilà. Et la lumière fuit. C'est une parole importante. Oui, tu as raison, c'est vraiment essentiel. Donc il y a 3 aspects que je trouve qui font vraiment clin d'œil par rapport à cet achat. Tout d'abord, le premier a été développé par Frédéric tout le long de la prédication, c'est-à-dire que le fait que cette maison était un dépôt de sel, il y a d'ailleurs dans la maison, on a retrouvé une plaque ancienne qui indique dépôt de sel, et c'est vrai que pour une paroisse chrétienne, c'est pas anodin d'acquérir un bâtiment qui est un dépôt de sel. Frédéric l'a développé parfaitement. Vous êtes le sel de la terre. Eh bien, cette maison nous rappelle aussi notre vocation en tant que chrétien. Il y a un deuxième clin d'œil, je trouve, c'est le nom de cette maison. La Bricole. On a réfléchi, à un moment donné, on s'était dit, au conseil de paroisse, peut-être qu'on va changer ce nom. Justement, pour mettre quelque chose par rapport au sel, le grain de sel, etc. Puis finalement, non, on a gardé ce nom, et je trouve que c'est peut-être bien de garder cela. Parce que la Bricole, c'est quelque chose de petit. Et dans notre façon de parler, souvent, on dit une bricole de ceci, une bricole de cela, et on s'aperçoit dans nos vies, vous avez tous fait cette expérience, que c'est bien des fois juste une bricole qui fait la différence, et qui tout d'un coup oriente une action, ou même une vie, dans une certaine direction. Donc, ce petit côté, ce côté petit, discret, mais qui peut être essentiel. Et puis un troisième clin d'œil, alors ça j'ai trouvé formidable, c'est que c'est l'adresse postale de ce chalet. Ce chalet, il est au numéro 6 de la route des Ormonts. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un clin d'œil magnifique, parce que à l'entrée de l'Aisin, implanté à l'Aisin, ce chalet est à la route des Ormonts. Et l'entrée principale, elle est orientée en direction des Ormonts. Et c'est un clin d'œil parce que la paroisse s'appelle paroisse Ormonts-les-Ains. Et je trouve que c'est très beau que ce chalet, d'une manière symbolique, rappelle que nous sommes une paroisse. Il n'y a pas les Ormonts pour eux, l'Ormont dessus, l'Ormont dessous, les uns, non. C'est la paroisse Ormonts, au pluriel, les uns. Et je trouve que c'est bien de se rappeler ce symbolisme d'être en relation les uns avec les autres et non pas renfermés sur nous-mêmes. Ça va parfaitement avec l'idée du sel, et je trouve que on pourrait presque dire que ça a été guidé tout ça. Voilà. En tout cas, je souhaite que ce lieu puisse vivre. Il a déjà commencé à vivre. On a, pas plus tard que vendredi soir, on avait une rencontre, Vivre c'est d'ailleurs. Il y en a une chaque mois, vous êtes tous invités, un moment de partage, de réflexion, d'échange autour d'un texte biblique. Donc c'était même déjà la 2e séance, donc vous voyez que on n'a pas traîné à utiliser ce lieu. Vous pourrez voir tout à l'heure, donc un peu plus en détail, là on s'est concentré sur la pièce principale, mais il y a d'autres quand même, il y a d'autres locaux. Une petite cuisine, il y a 2 pièces en haut, etc. Donc vous pourrez voir les détails. Alors je vous invite maintenant à faire le petit bout de chemin, vous remontez à droite et vous redescendez la rue, et c'est tout de suite sur votre droite. Il y a un apéritif qui a été préparé pour tout. Ah, ouais, alors. Voilà, merci.